Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO et conformément aux souhaits de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalué pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO prévue depuis quelques mois s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement concerné, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des FARDC avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les 4 jalons qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violences physiques, en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale pour que, d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, les jalons 1 à 4 et 15 procédant de processus électoral, puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son Excellence le chef de l'État et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain dans les deux Kivu et dans l'Ituri. Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'était félicitée des processus régionaux, notamment le processus de Nairobi et de Luanda pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays. Ainsi donc, la MONUSCO devrait soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne
et le mandataire spécial du chef de l'État ainsi que l'état-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale. Il a servi la nation congolaise, il a servi le monde en menant le bon combat au sein de la force publique lors de la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Le caporal Albert Kounoukou, lui qui pouvait raconter du vécu de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec des mots sûrs et bien placés, s'est éteint le 25 novembre 2022 à Kinshasa des suites d'une maladie à l'âge de 100 ans. 7 mois plus tard, après être élevé par le roi de Belge Philippe le 8 juin 2022 à Kinshasa, en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au rang de commandeur de l'ordre de la couronne, l'ancien combattant Albert Kounoukou sera inhumé ce vendredi 6 janvier à la nécropole entre ciel et terre. Le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a rendu les derniers hommages à ses vétérans ce vendredi à l'esplanade du cinquantenaire. Une reconnaissance de toute la nation à cet ancien combattant, le tout dernier de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Aussitôt arrivé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant le cercueil de l'illustre disparu avant d'exprimer sa compassion à la famille éplorée et de la réconforter. Une brève exhortation par le révérend pasteur Alphonse Madiadia sera suivie des absoutes avant de passer au témoignage de sa famille biologique et du professeur José Adolphe Voto, réalisateur des films L'ombre des oubliés et Mon caporal, dont le défunt, le caporal Kounoukou, était l'acteur principal. Ils ont été impliqués dans une vingtaine de pays. Ils ont libéré le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Ils ont combattu au Nigeria. Ils ont été au Cameroun. Ils ont vaincu les Italiens en Éthiopie. Ils ont été en Palestine. Kounoukou pratiquement été à Birmanie. Ils ont combattu aux côtés des Américains, aux côtés des Anglais, aux côtés des Français. Ils ont combattu contre les Chinois, contre les Japonais, contre les Italiens, contre les Allemands. Et donc, c'est eux qui ont fait véritablement la guerre mondiale. Originaire du Congo central, le caporal Albert Kounoukou Ngoma est né le 8 février 1922 à Léopoldville, l'ancienne appellation de Kinshasa. En 2015, une médaille lui sera décernée par la Russie et une attestation signée par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la 70e anniversaire de la victoire des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale lui était remise. Le caporal Kounoukou Ngoma repose désormais en paix après avoir servi dignement sous les drapeaux. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.